Notre objectif au cours de cette visite, c'est d'identifier les espaces où nous allons mettre les hangars de stockage. Minimum 2000 tonnes par région. Notre objectif, c'est de mettre 6000 tonnes de capacité entre Ziguinchor, Sédhiou et Kolda d'ici la fin de l'année. Les ressources sont disponibles et nous allons travailler en partenariat avec Shelter for Life, AgResult et les autres partenaires USAIDF et je pense aussi l'Agence française de développement avec qui nous accompagne pour que ces unités de stockage modernes soient disponibles et mises à la disposition du système de récépissé d'entrepôt pour que les gens travaillent et stockent leurs produits et avoir de la disponibilité en temps réel et que les produits périssables aussi puissent être bien stockés dans des chambres froides. Au-delà des unités de transformation, des stockages, nous allons mettre aussi en place des chambres froides. Hier, nous avons été au port pour voir les 2000 tonnes de chambres froides qui sont là-bas et nous allons travailler avec le concessionnaire pour mettre du solaire et rendre disponible cette infrastructure dans les 2-3 mois à venir pour les acteurs économiques de la Casamance. Et la production, doyen Djemé, nous avons déjà une enveloppe de 2 milliards de francs CFA disponible. L'objectif de cette enveloppe, c'est comme vous l'avez dit, c'est un investissement à moyen et long terme. C'est vous aider à renouveler le plan végétal, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. C'est vous aider à avoir des semences de qualité, des engrais de qualité, des clôtures, mais aussi de l'eau, pour que dans les 3 à 4 années à venir, on ait de meilleures productions. Et comme vous l'avez dit, ça c'est un travail qui demande de l'endurance, c'est un travail qui demande de la résilience, ce n'est pas du Johnny, ce n'est pas du Bana. Et ça, on va le faire avec les gens qui veulent le faire, qui peuvent le faire et qui sont prêts à le faire. Nous allons travailler avec vous, étant donné que vous êtes le président du cadre national de concertation, pour qu'on identifie dans les 3 régions les véritables producteurs et les jeunes aussi, je les encourage, comme Nias l'a dit, qui se mettent aussi dans la production pour vous aider à mettre en place des coopératives. Ce qu'il faut, au lieu de dire chaque jeune ou chaque personne âgée ou dame, j'ai 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, mais regroupez-vous en coopérative, développez des dizaines d'hectares, 50, 100 hectares, on vous finance 100, 200, 300 millions, vous produisez de la noix de qualité, après les exportateurs, les transformateurs viennent les acquérir et on met en place un schéma de contractualisation. Aujourd'hui, avec Shelter for Life, nous allons faire le tour des 3 régions pour rencontrer les coopératives de producteurs, pour mettre en place des lignes de financement qui vont avoisiner les 2 milliards, je pense, pour les aider à écouler leurs produits à travers les commerçants et les transformateurs. Aujourd'hui, on a parlé des collecteurs. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les collecteurs, mais ce que je veux, moi, dans 2-3 ans, qu'il n'y ait plus de collecteurs. Que les collecteurs soient des transformateurs, que les collecteurs soient des producteurs, ou que les collecteurs soient des exportateurs. Parce que ce maillon de la chaîne renchérit le coût. Et il faudrait que les producteurs aient réellement les ressources qu'il faut. Au lieu que le collecteur prenne 100 ou 200 francs sur la tonne ou le kilo qui va vers le producteur, on veut que le collecteur, lui aussi, aille travailler. Parce que c'est trop facile d'être collecteur. Tu viens, tu fais du marchandage, tu achètes, tu vas. Moi, je ne finance pas de collecteur. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Cela ne veut pas dire qu'on va tout de suite arrêter de financer le collecteur. Et comme on l'a dit l'année dernière avec Siaka, Khalil et Bouba et autres, travailler en coopérative, en GIE, avec les transformateurs pour que vous soyez des maillons de la chaîne. On ne veut pas d'intermédiaires qui alourdissent les coûts. Et enfin, l'année dernière, comme j'ai dit, avec nos partenaires, c'est plus de 12 milliards. Aujourd'hui, les échos que j'ai, c'est que les besoins, c'est autour de 15 milliards. Et comme l'année dernière, on a pris l'engagement de le faire, aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons structuré déjà une enveloppe de 15 milliards disponible pour pouvoir vous accompagner pour la campagne de cette année. Au-delà de cela, si, par extraordinaire, les besoins dépassent les 15 milliards, nous sommes prêts à rajouter encore des ressources jusqu'à aller à 20 milliards pour que la campagne soit une réussite. Et au-delà de la campagne, il ne faut pas que ce soit saisonnier ou il ne faut pas que ce soit juste conjoncturel. Il faudrait qu'on puisse travailler sur toute la chaîne.